Bonjour, bonjour, bonjour. Oh, c'est un énorme plaisir de prendre 2 minutes. C'est BLM, les initiales. Ben écoutez, c'est un plaisir. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous. On n'a plus grand-chose à se dire aujourd'hui. Parce que la vie est comme ça. Mais ne changeons pas. Donc je rends hommage dans cette vidéo à John Frondi qui nous a quittés il y a quelques jours. De suite de longue maladie. Déjà, j'avais rencontré Joshua aussi il y a quelques semaines à Yaoundé et il me disait que Frondi est très malade et sa santé était préoccupante. C'était pas la première fois. Donc, on dit merci à John Frondi. Pas à John, merci. Alors, je fais cette vidéo juste pour dire merci à John Frondi pour le passage. Hein. Parce que c'est le destin. On n'a pas tous les mêmes forces, on n'a pas le même destin. Alors, pour ceux qui ne savent pas, moi, je connais Frondi et je vois Frondi en 90. 90, 2003, ça fait combien d'années? 33 ans. 33 ans. Vous vous rendez compte? Et Frondi était déjà... Les gens nous font des reproches aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de culture politique. Mais c'est Frondi qui est l'un des organisateurs du congrès de 85, du RDPC, enfin de l'UNC qui devient RDPC. Frondi est le président de PWD de Kumba, ou de Bamenda, pardon. Frondi est dans ses affaires et c'est les apparatchiks du parti. Et suite à sa défaite contre Achidi Achou pour la section, c'est là où il décide maintenant de se rabattre et de créer son mouvement politique. Pareil pour Kamto, qui a oscillé, qui allait là où il pouvait vivre et survivre et vendre ses idées. Il a géré en 92 la communication, c'était le porte-parole de l'opposition, donc du SDF en tête. Et puis après, il est rentré dans le gouvernement. Après, il est ressorti pour entrer dans le mouvement du MRC. Alors, les gens qui croient que la vie d'un intellectuel... C'est normal, quand vous n'avez pas de vie, quand vous avez des vies sans épaisseur, vous croyez que la vie d'un homme, c'est l'aiguille. Même l'aiguille n'est pas droite, comme disait de regretter mémoire Cancan. Donc, la vie nous impose des choix et on s'adapte. C'est l'adaptabilité qui fait qu'on survit. Il ne faut pas seulement faire des choix à contre-courant ou à contre-cœur. Il ne faut pas regretter ses choix. Un homme assume ses choix et ses positions. Moi, demain, après-demain, après-après-demain, j'expliquerai et j'assumerai toujours mes choix. Et ça, les gens ne le comprennent pas souvent. Si vous avez des vies où vous n'avez pas de choix, comment vous allez assumer des choix puisque vous n'avez jamais eu de choix? Alors nous, on a le choix. En ce moment, je suis en France et j'ai eu le choix d'être en France. Demain, je vais au Cameroun, j'ai le choix d'être au Cameroun. Demain, je m'installe à New York, j'ai le choix. Alors, cherchez dans la vie à avoir le choix. C'est ça qu'on appelle vivre sa vie, avoir le choix. Quand tu rentres chez toi le soir, tu dis à madame, je ne veux pas manger le porc ce soir, fais-moi les frites de plantain avec les œufs. Ou bien je veux manger des légumes. Mais il y a des gens toute leur vie qui n'ont jamais eu le choix. C'est le fouet et le fouet. C'est la chicotte, c'est la chicotte. Et c'est pour ça que nous, on est là pour cultiver les mentalités. Et ça, on n'a pas été éduqués dans le choix. Bon, il ne faut pas non plus trop de choix. Les enfants qui ont trop de choix, comme en Europe, ne réussissent pas souvent. La preuve, les enfants qu'on prend en Afrique, qu'on amène en Europe, ou au Canada, ou aux États-Unis, entrent dans les grandes écoles. Ils vont à l'école. Les enfants nés ici, surtout les immigrés nés ici, qui se prennent pour des Français déjà, ils sont nés français ou suisses, ils ne font aucun effort. Ils sont dans les halls d'immeubles. Quand ils ont trop fréquenté, ils ont fait une formation BTS ou le CAP. L'enfant que tu prends à Fumban là-bas, ou à Banjul, ou à Yabassi,
Quand il arrive à Paris, il sait que c'est sa vie, il s'accroche. Il va à HEC, il va à Polytech, il va à l'ESSEC. Et c'est comme ça. Donc, nous devons apprendre ce goût-là. Alors, je disais que Froundi, c'est un grand homme. C'est Froundi qui a créé la politique moderne même au Cameroun. Puisqu'avant Froundi, on avait les choses d'avant indépendance, là, c'était compliqué. Et Froundi, c'est pour ça que comme vous avez vu le vent de l'Est a soufflé sur Berlin, c'était cette époque-là où les murs tombaient, les choses bougeaient. Il y a parfois dans la nature un cycle, un torrent qui emporte tout et l'ère du changement est là. Et en 90, vous n'aviez pas vécu ça. Nous, on était des jeunes lycéens, pas si jeunes, on était déjà des lycéens matures, puisque j'étais un leader. Et je peux vous garantir que en 90, il y avait quelque chose. C'était de la magie. Je ne sais pas si c'est Froundi qui était fort ou c'est le temps qui était fort. Mais Froundi nous a sorti un grand jeu. Le meeting de Froundi au stade de la réunification à l'Esplanade, je n'avais jamais vu ça. Il y avait même les hélicoptères de l'armée qui survolaient. Parce que tout Douala s'était déplacé. Tout Douala s'était déplacé. Il avait une puissance. On avait essayé de bloquer son cortège depuis Loum, depuis Pendja, mais le gars, il n'avait pas peur des militaires. Il a affronté toute l'armée, il a affronté tout. C'est vrai qu'au soir de sa carrière, on peut reprocher les glissements des terrains, mais c'est la politique. S'il n'avait pas été assez souple à un certain moment, la guerre civile éclatait. Au Cameroun, on était à 2 doigts de la guerre civile. Mais Froundi a fait des compromis. Il a choisi de rentrer à Antarokon. S'il était resté à Yaoundé, la guerre éclatait. Et on l'a mis, on l'a bloqué à Antarokon, on l'a cerné pendant 2-3 mois en résidence, je pense, mais voilà. Donc, mais c'était quelqu'un de très mystique. Il avait un pouvoir. Finalement, c'est le destin. Froundi, le simple libraire, là, le petit homme d'affaires de Bamenda, avait développé une énergie. Au soir de sa vie, vous voyez qu'il était devenu un peu banal. Le mouvement des ambazoniens est venu le déborder. Les jeunes, là, les BBC, les Mancho BBC, tous ces gars sont venus avec une catapulte, on l'a dégagé un peu. Et puis ça a affaibli le SDF, la crise anglophone. Mais Froundi, pour les jeunes, là, je vous dis, il y a 33 ans, vous n'avez pas eu la chance de vivre ça. Nous, on ne nous a pas raconté. J'étais au stade. J'ai même chauffé je chauffais la foule. J'étais un des chauffeurs de salle. Je pense que les gens qui ont encore des images, j'étais un des chauffeurs de stade. Donc, mais il faut savoir que c'est venu à la suite d'un mouvement plus vaste que Froundi. Il y avait Pius Ndiawe qui avait déjà déclenché les hostilités. C'était le vent démocratique. Ça soufflait très fort. C'était après la conférence de la Bolle de François Mitterrand. Ça, voilà, on n'est pas là pour l'histoire, hein, mais... Donc, il y avait Pius Ndiawe qui était déjà dans l'action politique. Il avait déjà fait la prison, 1 ou 2 fois d'ailleurs. Il y avait Célestin Monga. Voilà un autre grand. Salut, mon grand. Il est professeur à Sciences Po actuellement, mais c'est d'une grandeur pas possible. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à trouver. On n'arrive plus. Et la question se pose aujourd'hui, qui pour remplacer Froundi? C'est difficile. Hein? Froundi, c'était pas ce qu'on fait là. Hein? Où on se cache quand la police arrive. Non, non, non. Froundi, c'était face to face. Hein? C'était power to the people comme ça là. C'était un pouvoir. Donc, il faut qu'on arrête de mentir. Hein? Nous, on a vécu, donc on ne peut pas nous mentir. Alors, donc, voilà là où mon action politique commence au Cameroun. Et je pense qu'on nous a même... On s'est fait interpeller là parce que Abonanjo avait paralysé tout Douala. Il y avait plus de 400 000 personnes au plateau de Jos Abonanjo, au procès de Pius Ndiawe, Célestin Monga, Pius Ndiawe, Yondo, Maître Yondo Black, Yondo Mandenge Black.
Voilà des sacrés bonhommes. Alors, ces 3 gars-là, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils ont secoué le Cameroun. C'était violent. Et nous, on était là. Et, et c'est juste après qu'on a légalisé le SDF. Juste après. Salut mon petit frère Benjo, je sais que tu es heureux au Canada, mais bon, j'aime pas le Canada. Tu vas vite t'ennuyer au Canada, tu me donneras raison. Quand on a beaucoup de projets pour l'Afrique, tu vois, Bokom, hein, mon papa Bokom Bogne était au Canada, il a dit qu'il replie au pays, il est devenu le Bokom. Donc s'il était resté au Canada, je ne sais pas, je ne juge pas, mais bon. Donc, vous aviez l'histoire politique, démocratique qu'on vit là aujourd'hui. Vous voyez les élections de 2018, mais 2018 a commencé en 92, donc 90. Et vous étiez même pas là pour la plupart. Il y avait très peu de Camerounais conscients et courageux de la lutte politique. Et je suis surpris aujourd'hui que certains, attention, que certains parfois, hein, grâce à Internet, veulent aujourd'hui vouloir nous donner des leçons. Un peu de respect quand même. Il faut respecter les gens qui ont vraiment un parcours. Ok? Franchement, ne nous aimons pas, mais respectez les gens qui sont authentiques et qui connaissent. Je demande même pas, les Camerounais ne savent même pas aimer. Vous ne savez pas aimer. Plus aucun Camerounais ne peut rendre un autre milliardaire ou millionnaire. Au Nigeria, vous aimez la musique nigérienne, mais quand les Nigériens prennent un artiste, on dit, toi, on te rend milliardaire. Eux tous s'achètent. Ils partagent. Ici, si je publie un livre, je dis, prenez-le, personne ne va prendre. J'ai beaucoup de respect pour un jeune frère qui est là, qui est connecté, c'est Joël Penda. Et c'est un grand. C'est un grand. C'est un grand. Parce que c'est le seul avec qui j'ai d'ailleurs monté le projet de l'usine, la raffinerie. Et les Camerounais ne sont même pas prêts pour l'industrialisation aujourd'hui. Tous les problèmes qu'on peut rencontrer en route, c'est un problème de mentalité. C'est-à-dire que, et moi je suis un homme vrai, jamais je ne m'agenouillerai. Vous avez par exemple des gens qui font la palmeraie chez nous, dans mon village d'ailleurs, à qui j'ai donné des terres, une partie. Et je l'explique. Les gars prennent par exemple les noix, et ils prennent leurs produits d'huile de palme, ils vont donner à une société coloniale comme Bolloré, Socapalm, qui a racheté Socapalm, Ecofin, tout ce que vous voulez, au lieu de faire tourner une industrie locale des jeunes Camerounais qui emploient des jeunes Camerounais. Et c'est les mêmes qui vont venir dire, oh la France, vive la France. Le Camerounais n'est pas encore prêt à lutter pour le développement. On monte une industrie, on met des millions, des centaines de millions de francs, on donne l'emploi aux Camerounais. Entre nous, qu'on ait l'argent ou pas, quelqu'un qui a le champ se dit, je donne d'abord aux frères. On donne aux frères pour faire tourner en circuit fermé l'industrie. L'industrie, c'est un circuit fermé. Quand vous voyez les Français venir ouvrir les super U au Cameroun, les carrefours, mais c'est par amour, c'est la spiritualité française. Même Casino est tombé ici en France. Il y a 3 hommes d'affaires, parmi lesquels Xavier Niels qui a fui et tout. Ils se sont associés, ils ont sorti 1 million d'euros pour racheter une société française. Ils mettent les organes, comme on dit. Chez nous, le gars est milliardaire, mais il fait venir le poisson pourri d'Indonésie. Il fait venir les babouches de Shanghai. Lui, c'est s'enrichir qui est personnel. S'enrichir, c'est sa vie. Il veut s'enrichir, lui et son conteneur, sa grosse tête. L'industrie, c'est penser plus large, aux générations suivantes. L'industrie est liée à la spiritualité, à la politique. Les femmes, j'ai vu une femme députée, elle charge les conteneurs de mèches, de plastique. C'est des millions de francs CFA pour venir donner aux femmes. Et elle injecte les femmes avec leurs produits décapants. Et tout ça, ça se passe dans notre pays en 2023. Et vous comprenez que ça, c'est des pays encore archaïques dans la mentalité. Parce que la spiritualité, c'est ne pas donner à ton peuple les déchets des autres. Commençons à fabriquer nos propres choses.
Alors, si moi je voulais être milliardaire, je remplissais un conteneur de vieilles voitures, pièces automobiles, de draps. Je porte tous les draps, les slips qu'on jette là à la poubelle, on met dans un conteneur, on va vendre aux gens. Mais comment je vais me regarder, moi? Et c'est ces gens-là que vous respectez. Ils n'ont aucun respect pour nous. Parce qu'ils ne vous respectent pas. L'industrie, la spiritualité et l'argent, c'est les choses de Dieu. Il faut aimer les gens. Bon, bref, c'était une parenthèse. Donc, j'étais de disance que 90 dont a créé tout ce que vous voyez. 2018, c'est tous les acteurs de 2018 étaient déjà là en 90. Les Ameni Biele, on n'en parle pas. Les maîtres Tchungang aujourd'hui, vous le découvrez en tant que l'avocat qui défend Zomloa, mais Tchungang était leader de l'opposition, il était parmi les marcheurs en 90. Vous comprenez? Donc, Tchungang aujourd'hui, qui est l'avocat du RDPC, et l'avocat du gouvernement, était contre le même gouvernement. Et je n'ai jamais suivi quelqu'un insulter Tchungang ici, parce que vous êtes ignorants pour la plupart. Et comme les Camerounais savent tricher. Donc, la vie, ce n'est pas ce qu'on fait ou pas, c'est pas les positions à un moment de notre vie qui comptent, c'est qu'est-ce qu'on met dans notre tête. L'idéologie, c'est quoi? Il n'y a pas un homme grand qui a été comme ça toute sa vie. La vie nous impose parfois les difficultés, les choix, les opportunités. Oh, Malone Kana. Oh, ma fille Malone Kana. Donc, il faut expliquer aux Camerounais que nous n'avons pas l'obligation de nous détester, mais nous avons l'obligation d'avancer ensemble, de vivre ensemble. Cette histoire de tribalisme vient vraiment me foirer le moral chaque fois que j'entends les gens débattre, même à la télé. Voilà. On n'est pas à ce niveau. Le Camerounais est plus grand que ça. Vous savez, j'étais à mon âge, là, on va souvent de temps en temps voir un médecin. J'étais voir un médecin, mon médecin, et puis... vous ne pouvez pas comprendre que dans un hôpital en plein Paris, ou en France, en pleine France, le chef service, le directeur de l'hôpital public en France est un Camerounais. Docteur Abbé Solo, Kamse, déjà lui-même il s'appelle Abbé Solo et Kamse. Donc, vous voyez que on appelle ça une intrication. Vous comprenez? On n'a pas besoin de vous faire un dessin. Tous les Camerounais sont comme ça. Tous les Camerounais sont comme ça. Laissez les petits aigris là faire le bruit. Mais nous tous, on est comme ça. Il n'y a pas un Camerounais qui dit que moi, je suis un Bamoun 100%. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, ce que je t'ai en train de dire... Oui, merci mon petit frère Simplice Fotso. On dit Fotcho. Les Bandjounais là, vous quittez sur mon dos les Bandjounais. Vous êtes nombreux sur mon dos. Maintenant que vous êtes même sénateur encore. Hey. Bon, donc, j'étais de disance que j'arrive dans un hôpital public en France. Le directeur de l'hôpital est un Camerounais. Médecin. Je tombe sur le médecin qui remplace un autre médecin. C'est un Camerounais qui remplace un autre Camerounais. Donc, ils alternent. Je sors de là, le chef service de radiologie, comment on fait les radios? Non, comment on fait les prises de sang? La directrice là-bas, une Camerounaise. Je dis, mais c'est quand même un pays comme ça n'existe pas dans le monde. Hein? C'est incroyable. Mais ce n'est pas ça qui rend un pays fort. On a les Noah, on a les Mila, on a les Mbid, on a les Eto. Ce n'est pas ça qui rend fort. C'est est-ce qu'on peut mettre ces forces-là ensemble? C'est ce discours que vous n'aimez pas. Moi, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on peut donc mettre ces forces ensemble? Vous savez que quand les fourmis se mettent ensemble, elles peuvent soulever un bâton. C'est... La petite fourmi, là, la fourmi peut soulever une charge même de 20 kilos quand elles se mettent ensemble. Au Cameroun, on nous a, et c'est colonial, hein, je n'accuse pas les colons, je ne reviens pas sur ce discours, mais c'est quand même un héritage. On nous a appris à être brillants, mais seuls dans le coin.
C'est pour ça qu'on écrit, on réfléchit. Donc, quand j'ai créé, par exemple, l'usine, la raffinerie, c'est parce qu'en 2023, on ne peut pas continuer. Tu cultives tes noix de palme, tu portes, tu vas déposer chez le colon. Puis finalement, les Mongo-Betty ont écrit, donc ont vécu pourquoi? Puisque c'est toujours Tanga Nord, Tanga Sud. C'est toujours une vie de boy de Ferdinand Oyono. C'est toujours ça qui existe encore aujourd'hui. Donc, la littérature, par exemple, c'est des visionnaires sur 50, 100 ans. Donc, les gars dénoncent des choses qu'on vit encore en 2023. Et Ferdinand Oyono, une vie de boy. Et c'est parce qu'on peut créer nos industries, même si elles sont petites, qu'on va commencer à vivre maintenant une vie de patron, pas une vie de boy. Parce que nous sommes encore des boys de la colonie. Nous travaillons pour enrichir les autres. Quand Joel Embiid gagne un tournoi aux États-Unis, qu'est-ce qui rentre dans les poches du Cameroun? Zéro. Même Mila, quand Mila est le meilleur joueur du mondial, le meilleur buteur, tout ce que vous voulez, le plus vieux joueur en activité, on aurait pu construire 50 stades Roger Mila, rien qu'avec ça. Mais on ne sait pas fédérer. Quand vous voyez quelqu'un qu'on attaque dans une famille, c'est que c'est le plus brillant. C'est que c'est le génie que Dieu a envoyé dans cette famille, sauver la famille. C'est comme ça qu'on vit. On nous a appris la confrontation, la guerre tribale, la guerre intestine, la guerre inutile, la perte d'énergie. Les gens ne se mettent pas ensemble. L'Europe, c'est l'équipe de France. Ils prennent tous les meilleurs, qu'ils soient noirs ou noirs. L'essentiel, c'est qu'ils soient à l'équipe de France. Et c'est les meilleurs là qui gagnent. Et c'est la France qui brille. Tu me donnes un pays comme le Cameroun. Pas des gens qui viennent là dire qu'ils font la politique communautarisme. Comment. En 2023, ça n'intéresse personne, franchement. Ils vivent. Les hommes politiques au Cameroun, la plupart, j'en suis un, mais la plupart sont des villageois. Écoutez bien ce que je dis, c'est pas une insulte. Hein. Villageois n'a rien à voir avec un gentil bonhomme comme moi qui vit dans son village. Villageois, c'est une idéologie. C'est une mentalité d'un type qui est pauvre, là. Vous ne pouvez pas imposer le communautarisme en 2023 aux gens. La communauté, c'est une communauté de destin. La communauté, c'est la nation. La communauté, c'est la république. La communauté, c'est vivons ensemble. Évidemment, on n'est pas là pour écraser les plus faibles. C'est ça aussi l'État, on essaye d'harmoniser. La politique, un leader politique, c'est un gars c'est un DJ qui a la console. Il règle les aigus, les basses, les trèbles, je ne sais pas quoi. Mais pour que le son soit harmonieux, le son, l'harmonie du son, c'est ça la leçon politique d'aujourd'hui. Et Froundi, un pauvre gars d'un Tarekon, nous a fait marcher. Tous les Camerounais étaient derrière. Il y a même une élection au Cameroun où Froundi a gagné. Il y a eu tractation. Il y a même une autre élection, je pense celle de 96, où Froundi a gagné toutes les mairies. Est-ce que vous vous rendez compte? Toutes les grandes villes étaient entre les mains de John Froundi. Donc les Camerounais n'ont pas un problème de telle et de telle région, telle. Le jour où on va trouver, où le peuple va tomber sur un homme politique qui va siffler le son du peuple, il n'aura même pas besoin des réseaux sociaux. C'est pour ça que moi je crois au destin. Je crois au destin. Parce que moi j'ai causé avec Froundi, il me dit, ma piquine, ah non, fille, je n'ai même pas imaginé un seul instant que je pouvais atteindre ce niveau. Il était dans ses affaires. Mais après, il y a un vent, il y a un destin. Quand le leader naît, on ne le fabrique pas. Il n'a pas de parrain. Il n'y a pas un ministre caché derrière qui appuie l'argent. Il n'y a pas un tonton. On ne crée rien pour le leader. Le leader sort là. Et le peuple suit. Et si ça ne marche pas, c'est que c'est pas le bon. N'insistez pas, c'est pas le bon.
Et au Cameroun, les gens veulent nous imposer des gens, au détriment des vrais leaders qui n'ont pas... On n'impose pas. Le leader va se lever un matin, Dokumba, il commence à marcher à pied. Il y a quelque chose de messianique là-dedans. Les gens vont le suivre et il va gagner. Quand tu n'atteins pas cette dimension, tu es une fabrication. Le leader va se lever un matin de Bankomo ou de Kribi là-bas, il commence à marcher et puis il arrive. Patrick Mandio, je ne fais pas de débat. Quand je cause ma causerie du soir comme ça, c'est juste quelques minutes. Hein. Et apprenez à écouter aussi religieusement, que vous soyez d'accord ou pas. Allez insulter en bas, allez dire non, allez, mais laissez les gens développer. Hein? Laissez les gens développer. Vous nous empêchez d'exister. Vous faites trop de mal aux Camerounais en nous empêchant. Moi, j'ai eu un seul déclic. Je n'aime pas les hystériques. Je n'aime pas les gens qui amènent la violence. Je n'aime pas les gens qui font le chantage. Je n'aime pas les gens qui se cachent mais qui mettent la tribu devant. Si on fait une lutte politique, je vous ai dit, la lutte politique de Froundi n'avait rien de tribal. La lutte politique de John Froundi était une lutte nationale. Et aujourd'hui, si vous êtes honnête, vous sentez que la politique a éclaté en petits îlots de tribus. C'est pour ça que ça n'a plus la même force. Parce que quand vous vous regroupez en tribus, aucune tribu n'a tout. Et il n'y a pas tout dans une tribu. Et c'est pour ça que quand vous présentez un projet politique, mais que vous cachez derrière la tribu derrière, vous serez bloqué face aux autres tribus. Même si vous êtes fort, comment? Les gens vont vous bloquer. La bonne méthode au Cameroun, c'est de ramener les Camerounais à un idéal commun. Est-ce qu'on peut manger ensemble? Comment faire pour retrouver l'apaisement? Quel est le discours qu'il faut pour que tous les Camerounais se retrouvent autour? Froundi n'a pas fait HEC, il n'a pas fait Sciences Po, il n'a pas fait Harvard là. La politique n'aime même pas les gros diplômes. Vous ne pouvez pas l'accepter, mais la politique n'aime pas. Même ceux qui ont les gros diplômes, on culpabilise personne. C'est maintenant qu'ils commencent à vouloir plier la chemise, faire beaucoup d'efforts. Mais on sait, le peuple sait que ça, c'est pas nous. Froundi était le peuple. Enfin, au début. Froundi avait ce slogan-là, « Power to the people ». Vraiment, faites toutes les grandes écoles. Appelez tous les stratèges. Et c'est ce que j'avais dit au grand frère qui est avocat là, le grand avocat là. Tous sont avocats d'ailleurs. L'avocat anglophone là. Tandemuna, ou Tandemuna, ou Kimuna. Alors, donc, je lui avais dit, parce que quand il a fait sa campagne, j'avais vu l'organisation, en plus, les Paul Maël, tout ça, les Ango étaient là-bas, donc je voyais un peu. Et ce qui me faisait rire, c'est que ce grand frère-là, il a fait venir tous les experts de Londres. Quand il présentait son équipe, « Oh, this is the guy for Cambridge, this is the guy from... » Je lui dis, mais vous êtes à côté de la plaque. Zéro. On ne refuse pas les intelligences, mais tu ne peux pas venir expliquer à quelqu'un qui est à Fundong là-bas que toi, tu es à Cambridge, tu sais comment gagner au Cameroun. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas manager les gens. Et vous avez vu qu'il était hors sol. Il a totalement explosé en l'air. C'est ça la politique. Power to the people. Ça va rester à vie pour des générations et des générations. Nous sommes de cette génération. Comment quelqu'un peut avoir l'idée de power to the people, le pouvoir au peuple? Au Cameroun, si vous avez un peu de mémoire, il n'y a que Oumiobe qui avait trouvé la bonne formule déjà à l'époque. Oumiobe n'a jamais parlé tribu, ceci, il parlait du peuple camerounais.
Nous allons mourir pour la liberté du peuple camerounais. Ça, c'était l'Omporol, ça. Après ça, les leaders naissent tous les 30 ans, 40 ans, donc, voilà, donc... Et puis on a eu Froundi. Personne ne savait où est le village de Froundi. Hein. Je pense même que le problème anglophone même, ça a juste été mal posé, mais personne n'a jamais dit que Froundi était anglophone. Personne. Alors, nous sommes en 2023, aujourd'hui, la politique, c'est chacun chembaille, les petits trucs de misère là, on veut gagner des petites pauses, des petits postes, on veut exister. Mais oui, mais après, vous n'allez jamais sortir de votre département. Vous n'allez jamais sortir du village. Or, l'héritage politique pour demain, c'est qu'est-ce qu'on fait pour raccommoder ce peuple déchiré. Il y a eu beaucoup de blessures, de divisions, beaucoup de frustration. Il y a eu tout ça, c'est le Cameroun. C'est un pays n'est jamais sain. Maintenant, quelle est la bonne formule? C'est à nous, c'est à vous. Et puis le leader va juste suivre. Je vous rappelle qu'en 90, le peuple était prêt. En 2023, il n'était pas prêt comme en 90. C'est pas parce qu'on insulte sur les réseaux sociaux qu'on a une connaissance ou une culture politique. Pas de culture politique. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. Et je suis très content que vous soyez là. Et voilà, moi je me porte bien. Vous savez, la vie est difficile, les amis. La vie est difficile. Chaque vie est un destin. Chaque chemin est une histoire, est un roman. C'est vers 50 ans qu'un homme commence à réussir sa vie. C'est mon cas. Donc tout ce que vous avez vu de moi par le passé, c'était les bagarres d'affirmation, les bagarres d'existence, les bagarres existentielles. Mais à 50 ans, quand tu vas vers 50 ans, l'avion commence à atterrir. On dit chez nous, Nyolo, ouais, tu descends. Tu maîtrises le game. Et puis après, tu accélères encore 10, 20, 30 ans. Ce que Dieu te donne là, c'est le bonus. Mais c'est ça. On bagarre toute la vie pour avoir juste un petit équilibre. Atteindre l'équilibre là n'est pas facile. Il y a des gens qui réussissent à 20 ans. Mais normalement, un vrai succès, la réussite, c'est à 50 ans. Vous pouvez avoir le succès des séries télé là, à 18, 20 ans, comme nos stars, mais bon, c'est pas ça la vie. La vraie vie commence quand on a challengé, quand on a face to face les vrais défis. Quand on a affronté sa mort, son miroir de la mort, sa maladie, ses épreuves, on a enterré ses parents, quand on a fini sa maison, quand on a vu ses enfants grandir. On a laissé un héritage aux autres. On a lutté pour que les autres soient bien. C'est tout. Ça s'appelle l'accomplissement. Et l'accomplissement, c'est 60 ans. Mais Dieu est aussi bizarre. Tout le monde ne réussit pas, n'atteint pas 60 ans ou 50 ans, même 40. La vie est mystique. Les gens... Hein? Si Sankara, par exemple, était resté en vie, il aurait aujourd'hui 70 ans par là. Qu'est-ce qu'il aurait réalisé comme parcours? Non, mais il lui fallait juste 5 ans. À peine. Donc, je voulais vous dire que je vous aime. Là, je suis en France. J'ai hâte d'être dans mon village. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Industrialisez-vous ou taisez-vous ». Parce que tout ce qu'on fait là, tous vos débats là, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, Equinox TV peut faire 1000 plateaux. Il y aura toujours des petits frustrés qui vont revenir dire la même chose.
Vision 4 peut faire 100 000 débats. Ils seront tous les mêmes affamés, les mêmes aigris, chassés de là, qui n'ont pas le boulot, qui vont venir pleurer. C'est pas ça le développement. Le vrai développement va commencer quand on va prendre la patate. La patate de Fondjomankwet. Quand on va prendre la tomate d'Obala, on va la mettre dans un petit séchoir. On va presser, on va mettre dans l'emballage. Mais en même temps qu'on dit ça, il y a un Camerounais qui va prendre 2 milliards dans les caisses de l'État. Il va aller acheter Gino Tomato en Chine, où il y a 2% de tomates et 90% d'ingrédients chimiques. Et il vient faire manger les Camerounais comme des chiens. Et il construit son immeuble. Et on commence à applaudir. C'est ça notre combat aujourd'hui. De leur dire, quand vous avez 2, 3, 10 milliards, vous êtes un industriel comme Dangote. Vous pouvez faire plus. Vous pouvez ouvrir vous-même une raffinerie. Vous pouvez... La France n'a rien à voir dans le développement d'un nègre quand il veut. Nous, c'est nous qui sommes bloqués dans nos têtes. Regardez comment la Côte d'Ivoire rayonne. Les Camerounais ont toujours le même débat. Oh, c'est la dette, c'est les Français. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, Bouygues fait les ponts de 5 étages qu'il ne peut pas faire en France? Parce qu'on sait appeler les gens. Il faut ouvrir notre mentalité à accueillir les autres. Mais il faut aussi qu'on apprenne à être patron chez nous. Il y a beaucoup d'argent au Cameroun. Je n'ai jamais vu autant d'argent. Même le Sénégal qui, vous dites que le Sénégal est plus développé que le Cameroun parce que vous voyez les petites routes, les belles maisons des Européens. Mais le Cameroun est trop riche. Je vous dis, j'ai vu tellement d'argent au Cameroun que j'ai eu peur. Mais le Camerounais n'a pas encore dépassé cette dimension égoïstique. Chacun est homme d'affaires du village. Et deuxième chose, l'industrie d'un pays, ce n'est pas seulement faire les chips. Je n'ai rien contre. Je connais personne autour de moi qui en fait. Je ne condamne pas. Je ne veux pas de réponse demain. C'est une réflexion. Nous devons sortir de l'économie de l'emballage. On emballe les arachides, les chips, les petits trucs. Non, c'est pas ça. L'industrie, c'est aussi des gens qui risquent. Il faut de l'argent pour faire marcher un vélo. Qui peut perdre 3, 10 milliards, 5 milliards? Les banques n'existent pas d'ailleurs au Cameroun, mon Dieu. Mais qui peut oser prendre aujourd'hui au Cameroun 200 millions? Il va à l'université, il prend des jeunes qui ont des projets, il fait l'ordinateur. Il dit, oui, commencez à nous fabriquer des vélos, les motos. Il y a des Camerounais qui dépensent 20 milliards, ils vont en Chine, on emballe les motos en pièces détachées, on vient remplir à Yaoundé, Douala, lui gagne ses milliards et il va construire sa vieille maison penchée au village et vous l'appelez homme d'affaires. Mais monsieur, avec 10 milliards, vous avez une unité de montage de motos, d'ordinateurs, de téléphones. Voyons un peu grand. Mais comment on ne peut pas avoir cet argent seul? Beaucoup se sont moqués de nous. Vous savez, chez nous, on demande à un bébé de 3 mois de montrer ses 32 dents. C'est pas possible. Quand j'ai commencé le projet d'usine, là, tout le monde se moquait de moi, hein, même sur la toile, même... J'ai même vu un oncle qui... ouais, vous voyez, même les fous viennent vous critiquer. Quelqu'un qui ne sait même pas parfois écrire, croit qu'il peut contredire un projet industriel. Hein? Vraiment, il y a des gens qui... je n'aime pas... Je n'aime plus... On ne fait plus de live parce qu'on n'a plus le temps de bavarder. Hein, les jeunes? Vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas compris. Vous ne comprenez même pas souvent. Au Cameroun, vous ne voulez même pas comprendre.
vous avez déjà vos idées arrêtées. Hein? Est-ce qu'on peut se développer donc avec les idées arrêtées? Nous parlons de l'avenir d'un pays, vous parlez de vos problèmes de petits copains et de personnes. Nous disons, parce qu'on vous a menti que le moi est haïssable. C'est-à-dire, les Blancs ici, vous les voyez, ils existent. On dit voilà Bolloré, voilà Pinot, voilà tel, la rue de Cèdre. Mais nous, vous êtes tous là, on dit le moi est haïssable, et tous les Noirs récitent le moi est haïssable. Conséquence, les Noirs se cachent quand ils réussissent, les Noirs se cachent quand ils trouvent des brevets. Même les frères, ce que vous ne savez pas, parlons par exemple de l'école. Tous les docteurs camerounais formés en France, au Canada, en Italie, partout, ne servent à rien. Je m'explique. Quand vous faites des travaux de recherche, dans le pays de quelqu'un, dans son université, généralement, le brevet lui appartient. Vos travaux lui appartiennent. C'est les lois. Donc, tous les Camerounais qui sont brillants, qui ont trouvé des choses au Canada, ne peuvent jamais mettre leur nom dessus. Ils ne peuvent pas. L'université va récupérer, le professeur titulaire de chaire, l'encadreur va prendre, on va te donner un passable, là, tu seras content, un bon nègre, mais ta thèse ne va jamais prospérer par ton idée. Et tes travaux, ils vont financer, c'est eux qui financent. Et puis, après 2-3 ans, tu vas trouver un grand groupe, un grand laboratoire, qui a étiqueté, ils ont mis leur nom et ils mettent là l'Ovomix dans les rayons. C'est comme ça que le monde évolue. Et nous, on se bat. Peut-être qu'on est en avance sur vous parce que ce n'est pas les discours que vous aimez au Cameroun. C'est pas les... Bon, deuxième chose, pourquoi je fais même plus de live? Le pauvre n'aime pas qu'on le blesse. Il a trop de fierté. Or, la fierté ne veut rien dire. La fierté veut dire quoi? La fierté nous donne quoi? Tu m'as manqué de respect. Je ne veux pas qu'on me... Mais on te manque de respect alors que tu n'as pas d'argent, tu vis chez les gens, tu ne réfléchis pas par toi-même, tu es à la lumière des gens, Mais le respect se mérite. Les Chinois, on les giflait ici comme ça. Aujourd'hui, tu ne peux même pas bousculer un Chinois. Tu ne sais pas ce que son pays peut te faire derrière. Ou les autres Chinois, tu ne sais pas. Parce qu'ils ne parlent pas. Tu ne peux pas toucher un Juif quelque part. Et tu ne sais pas ce qu'Israël est capable de faire. Même pas directement. Israël fait intervenir le pays où on a agressé un Juif. Parce qu'ils ont les pressions, ils ont la capacité de tenir le monde grâce à l'ordinateur. J'aime souvent répéter cette formule. D'ailleurs, je l'ai écrite dans ce livre. Hein? Bon, vous allez dire, c'est pas de la pub. Montrez-vous un peu intelligent. Lisez aussi de temps en temps. C'est pas de ma faute. N'est-ce pas? Alors, les Noirs prient le Dieu d'Israël et Jésus-Christ, tout ce que vous voulez, ou le Dieu de je sais pas quoi, d'Abraham. J'ai rien contre. Mais les fils d'Abraham, ils se défendent avec les armes qu'ils fabriquent au nom de Dieu. Quand le noir va dépasser cette étape de se cacher derrière la religion de quelqu'un, les trucs de quelqu'un, au lieu d'affronter la vie et le destin, c'est ça qu'on appelle l'industrie. Can you face? Tu peux faire face. Tu peux affronter quoi? Petit nègre, petit négrillon. Est-ce que tu as la force de dire, bon, écoute, les livres que les autres ont écrits, bon, ouais, c'est pas mal, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, je ne conteste pas leur histoire. Qu'ils aient mis 40 ans au Sinaï et tout. Je ne peux pas débattre de ça, ça me perd le temps, ça me bouffe l'énergie.
Les Chinois, on dit qu'ils ne parlent pas des choses qui ne les intéressent pas. Ça nous intéresse en quoi si un peuple a mis 200 ans au désert? Toi-même, tu es dans l'obscurité, ça ne t'intéresse pas. Tes enfants ne mangent pas. Mais ce qui est bien, c'est que tu passes le temps. D'autres font même des pèlerinages pour aller acheter les petits cailloux du désert. Alors, quand vous avez un peuple qui souffre dans la tête comme ça, c'est qu'il y a un problème. Donc, quand je parle d'industrie, de grâce, je ne parle pas de personne. Je parle d'une vue d'ensemble où on se met nous-mêmes à décider de fabriquer. Pourquoi j'aime la France? C'est un petit pays, mais grand par les idées. Grand par les idées. C'est les hommes qui font les idées. C'est les hommes qui décident à un moment que l'esclavage s'est terminé. Ils commencent à usiner. Dans mon dernier livre, le dernier que j'ai fini là, d'autres vont demander pourquoi on écrit même. Mais ce n'est même pas pour vous. C'est la trace indélébile que nous ne fûmes pas tous bêtes. C'est industrialisez-vous et taisez-vous. Taisez-vous et travaillons. Mettez-vous à 20, 50 et tout. Faites tout ce que vous voulez, même les chips si vous voulez. Mais ce que je voulais dire, c'est que dépassons aussi cette étape-là. Allons vers des choses plus intelligibles. Aujourd'hui, on est dans du ChatGPT, l'intelligence artificielle. On est capable de lire dans tes pensées avec un petit appareil. Un robot lit. Le robot fait marcher. Vous savez qu'on peut développer... Vous voyez comment les jeunes à Boya développent la musique. Tous les chanteurs, par exemple, du Cameroun aujourd'hui viennent de cette région-là. Tous ces jeunes-là. Parce qu'ils ont une Silicon Valley. Je ne sais pas comment ils font là-bas, mais ils sont en avance sur les autres. On peut donc créer des bassins. Mais bon, ça s'appelle la planification. Je l'ai déjà dit dans mes lives. Un pays, c'est la planification. On est d'accord? Vous planifiez le développement. Ça ne tombe pas du ciel. Vous mettez des bassins de production. On les identifie. On dit là-bas, hein, à Sancho, c'est le riz. Hein, tout est déjà là dans la carte même du Cameroun. La carte économique est là. Au nord, on va faire du blé. On fait l'assaut des blés. On crée une université du blé à côté. Au sud, on fait ceci, on fait cela. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va venir donner. C'est nous-mêmes. Le sacrifice. Moi, j'ai vu que nous ne pouvons même pas avoir l'huile. L'huile de palme ne nous appartient pas. Et avec mes maigres petits moyens, avec mon petit partenaire, nous avons fait un petit truc. Vous pouvez être 1 million à faire des petits trucs. Ou bien 1 million à faire des grands trucs. Voilà ce que je voulais dire. Je ne voulais pas parler des chips en tant que... J'adore les chips. Je ne voulais pas parler de ça. Vous entendez toujours mal. Je voulais vous dire qu'on peut donc faire 1 million de petits chipseurs. On devient des industriels. On va acheter un navire. On peut affréter nous-mêmes nos navires. Ou bien j'ai vu un jeune à Douala qui fabrique déjà des bateaux. C'est ça, des petits bateaux qui portent les... Mais il est seul. Vous ne verrez jamais un industriel vivre et faire seul dans son coin. Le gars soude des petits morceaux de fer. Or, Ngushinge peut lui donner 10 milliards. Pas donner, mais ils se mettent ensemble. Ça s'appelle le fundraising. Regardez, je vous donne des chiffres. J'ai été journaliste. Aujourd'hui, j'ai un média. Donc, je vous parle de manière autorisée. D'ailleurs, allez même sur ma page, allez sur la page de BLM TV, vous allez voir, on est en train de lancer là. En une semaine, on a fait plus de 1000 abonnés. Chaque semaine, on a au moins 1000 abonnés. C'est extraordinaire. Allez vous abonner, BLM TV, sur tous les réseaux, YouTube, Facebook. On va changer l'Afrique. Vous ne gênez pas. Alors, ce que je voulais dire, c'est que en une année, le fundraising à Londres, c'est 30 milliards de livres dans leur monnaie. 30 milliards. Toute l'Afrique ne lève même pas 5 milliards. Parce que quand tu commences un projet, tu as tous les ennemis.
Tu as 1 milliard d'ennemis. Et ils ne te connaissent même pas. Ils ont même rêvé de toi. Mais ils veulent que ça ne marche pas. C'est ça qui nous bloque. Le jour où on se dit, moi, je suis prêt à perdre temps pourvu que les vélos roulent, mais made in Cameroun, c'est fini. Hein? La colonisation est terminée. Le jour où un Camerounais part des États-Unis, il dit, qu'est-ce que je fous même ici? Il vend les 3 camions qu'il a là. Il arrive au pays. Il commence à chercher le fer en Balam. On a le fer, on a l'or. Il commence à créer les petites machines, là, il prend des petits... Toute mon usine a été montée par des enfants du Cameroun. J'en ai vu quelques-uns, ils n'ont même pas le travail, ils sont au chômage. Vous ne pouvez pas croire. Nous avons beaucoup à faire. Nous allons même laisser sans faire. Mais au moins commençons. Montrons la route. C'était ça mon discours de ce soir ou ce matin, ou je ne sais même pas. Je ne sais pas d'où vous me suivez. J'espère que vous allez partager ce direct. Vraiment, sauvegardez-le. Ce n'est pas un direct d'animosité. Hein. Vraiment, je sais que vous avez parfois un transfert cognitif de vos problèmes. Mais il y a des directs où quand vous trouvez que ce monsieur est construit, vous mettez un like et vous partagez. Vous dites, ça c'est bien, on met ça dans... Sauvegardez aussi nos vraies valeurs. C'est un live d'amour que je vous fais ce matin ou ce soir. Ça dépend d'où vous êtes. C'est un live, une fois de plus, de conscientisation. Ce n'est pas un live pour dire tel est plus beau que tel. Je me résume. J'ai voulu rendre hommage à John Frondi, pas à John, parce que pour nous, il nous a créés. Et un homme n'est jamais, jusqu'à la fin de sa vie, correct. Il peut avoir fait des dérives, mais dans le fond, c'était ça. Et on juge un homme par les grands combats qu'il a menés. Et puis, je vous ai raconté l'histoire de l'émancipation du Cameroun. Et puis, on a tourné un peu et on a chuté sur le même problème. C'est comment faire pour ne plus être esclave des autres. L'autre fabrique ses slips là-bas, tu viens, mais tu mets ça sur les femmes. L'autre fabrique ses plastiques, tu mets ça sur ta tête. L'autre fabrique son cancer, tu t'injectes pour blanchir. C'est ça. L'autre fabrique ses trucs, tu viens, son riz, il met même la dioxyde, tu viens, tu manges. Tu fais manger ta famille. Non. L'industrie, c'est nous. C'est vous. C'est un sentiment plus grand. Et si vous n'avez pas l'industrie, vous ne pouvez pas vous développer. Il n'y a aucun pays au monde. Ouais, la Corée du Nord, la Corée du Sud même, c'est Samsung. Et puis les grandes familles. N'est-ce pas? La Corée du Sud, c'est 4 grandes familles. Hein? Donc, un pays n'a même pas besoin. Le Cameroun n'a pas besoin de 30 millions de docteurs que vous êtes tous devenus. On a juste besoin que vous écoutiez ceux qui ont la vision pour le Cameroun. Je fais le tour du Cameroun, on ne reçoit jamais un ingénieur à la télé, on ne reçoit jamais un concepteur, on ne reçoit jamais un chercheur. On reçoit tout quelqu'un qui vient dire que son village, lui, il veut rentrer, il faut qu'il soit député ou tout le monde meurt. Non, c'est pas ça, dépassons ça. Allez, ciao les gars, je vous aime. N'oubliez pas. Oh, pardon. Prochain livre. Industrialisez-vous ou taisez-vous. D'accord? Vous pouvez déjà le commander. C'est un best-seller. Et quoi encore? La télévision. Comment s'appelle ma télévision là? Notre télévision, votre télévision. Isawa Future. Allez, tapez là. Je veux voir si vous maîtrisez un peu. Et dites-moi comment vous sentez le truc. Vous voyez là la différence, non? On les a battus déjà, juste avec le teasing. La télé s'appelle comment? Votre télé là s'appelle comment? La télé du guide s'appelle comment? Allez, dites. Bande de...